Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre franchise, le nouveau podcast produit par Bras Droit des dirigeants. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Frédéric. Frédéric, comment tu vas? Mais je vais bien, Miangola. Merci de m'accueillir sur ce nouveau podcast, justement. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui Alors, es-tu? oh là là, Qui vaste es-tu? question. Donc, je suis Frédéric Marchal. J'ai intégré Bras Droit des dirigeants en 2015 Hmm. avec l'objectif de développer une offre autour d'une nouvelle expertise métier, la direction des ressources humaines. J'ai occupé de 2016 jusqu'en 2023 le poste de directrice du réseau des DRH. Hmm. Poste que j'ai donc transmis à une nouvelle directrice pour occuper depuis le 1er janvier 2024 le poste de directrice du savoir-faire chez Bras Droit des dirigeants, qui, en un mot, en fait, héberge tout notre process de formation, Ok, puisque nous devons transférer du savoir-faire et de la formation en tant que franchiseur vers les franchisés. d'accord. Du coup, avant de rentrer dans le sujet de la direction du savoir-faire, Oui. est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce qu'est Bras Droit des dirigeants? Qu'est-ce Ah, que vous faites? oui, alors Bras Droit des dirigeants est un réseau de franchise. Mhm. Donc, qui dit franchise, dit franchiseur et franchisé. Oui. Donc, moi, je représente le franchiseur. Hmm. Nous sommes un réseau de franchises avec plus de 200 franchisés aujourd'hui. Mhm. Notre cœur de métier, c'est le cadre externalisé à temps partagé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, Oui. ça peut paraître un petit peu barbare. En fait, nous proposons aux dirigeantes et aux dirigeants de TPE-PME pour les aider dans leur quotidien, répondre à des problèmes, à des questions qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas le temps de régler. Hmm. Nous leur proposons d'intégrer dans leur organisation un cadre qui est expert dans un métier, hein. Aujourd'hui, nous avons 7 expertises métiers. Et ce cadre, il est externalisé, c'est-à-dire qu'il est en contrat de prestation de service Mhm. et il est à temps partagé parce que, vu la taille des entreprises que nous accompagnons, Hmm. ça ne nécessite pas d'être à temps plein. Oui, c'est moins coûteux pour ceux qui font appel, au service de vos franchisés. C'est exactement ça parce que c'est le dirigeant et le cadre qui définissent la collaboration Mmh. avec le juste temps d'intervention sur chaque moment. C'est-à-dire que un cadre chez nous peut intervenir une demi-journée par semaine, une journée par semaine, Mmh. 2 jours par semaine. Ça dépend de la taille et des besoins de l'entreprise. OK. Pour Bras Droit des dirigeants, c'est une nouvelle direction qui est née, la direction, du savoir-faire. Pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi d'en parler? Pour faire comprendre déjà aux personnes qui vont nous écouter ce qu'est le savoir-faire Mmh. finalement, hein. Parce que quand on est franchiseur, on a une obligation très forte Mmh. qui est de transmettre à l'ensemble des franchisés un savoir-faire. Alors qu'est-ce que c'est un savoir-faire? Mmh. C'est une façon de travailler, c'est une méthode, ce sont des outils. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui font le choix de nous rejoindre, elles n'étaient pas indépendantes avant de nous rejoindre, Mmh. c'était des personnes qui étaient salariées, Mmh. donc elles ne sont pas complètement préparées Oui, au fait de devenir indépendantes. indépendant, ouais. Elles ont besoin que nous puissions partager avec elles de l'information, Mmh. des bonnes pratiques, Mmh. des outils, des méthodes qui vont les aider à devenir la personne indépendante qu'elles souhaitent devenir. Et on ne devient pas chef d'entreprise, Du jour au lendemain. voilà, Mmh. parce que c'est un parcours que de passer de salarié à indépendant, Mmh. donc de salarié à chef d'entreprise. Mmh. Et et parce que notre réseau grossit, tu vois, aujourd'hui, plus de 200 franchisés, Mmh mh. demain davantage encore, hein, parce Mmh. qu'on a des objectifs de croissance. C'était important de se doter d'une direction du savoir-faire Mmh. pour pouvoir garantir une qualité dans nos formations, pour pouvoir, garantir aussi une évolution dans ce que nous proposons aux personnes, parce que les besoins en formation évoluent, parce que les attentes évoluent et nos métiers évoluent aussi dans le temps, bien D'accord. évidemment. Si vous avez, eu l'idée de développer cette direction, aujourd'hui, enfin maintenant, Oui. c'est uniquement à cause du nombre? C'est parce qu'on devient vraiment de plus en plus nombreux ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, c'est vrai que ça a été quand même, je ne te le cache pas, le facteur déclenchant. Oui. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand j'ai, commencé à travailler sur une nouvelle expertise métier chez Bras Droit, à savoir la direction des ressources humaines, Oui. il y avait à peine 20 franchisés. Il y avait, 1 ou 2 formateurs, Oui. Donc grande croissance, tu vois? grosse croissance, oui. Aujourd'hui, il y a plus de 200 franchisés, Mmh. il y a un pôle de plus de 20 formateurs, Mmh mh. il y a 7 expertises métiers. Donc tu comprends bien à travers mon propos que
plus on est nombreux, Mmh. plus on multiplie le nombre d'intervenants, Mmh. plus il est important de coordonner, piloter tout ça Mmh. pour garantir une harmonisation, des Oui. pratiques partagées Ouais. entre tous les formateurs, parce Mmh. qu'aujourd'hui, c'est important que tous les franchisés sachent que ils auront exactement le même contenu de formation, qu'ils soient avec Jérôme, Bruno ou Oui. Stéphane. Tu vois, voilà, ça Oui. c'est important. Donc en fait, le but, la mission principale de la direction du savoir-faire, c'est vraiment coordonner et harmoniser, le process de formation et le pôle des formateurs aussi, c'est Al ça? Oui, alors ça, c'est un des objectifs et j'ai Mmh. envie de dire, c'est l'objectif premier. Après, on a aussi d'autres objectifs. Je te parlais de la croissance de bras droit. Mmh. Aujourd'hui, nous avons 7 expertises métiers avec, bien évidemment, des sujets que nous traitons dans chaque expertise métier. Mmh. Demain, nous aurons plus d'expertise métier. Nous aurons d'autres sujets traités dans chaque expertise métier et la direction du savoir-faire, elle doit pouvoir développer tout ça. Mmh. C'est-à-dire, en d'autres termes, transformer un sujet en contenu de formation Oui. pour assurer ce fameux transfert de savoir-faire. OK. C'est ça l'enjeu. Et justement, ces formations-là, est-ce que tu penses que, celles-ci jouent un rôle majeur dans la fidélisation, de nos franchisés et futurs franchisés? Alors, elles jouent un rôle, elles doivent jouer, ces formations, un rôle majeur parce que les personnes qui intègrent le réseau Bras Droit, ils viennent chercher un collectif, ils viennent chercher aussi une structure capable de les aider à développer leur activité, à être plus à l'aise aussi dans ce rôle Mmh. de chef d'entreprise. Nous sommes conscients que le franchisé chez Bras Droit va avoir des attentes de formation qui vont pouvoir évoluer tout au long de sa vie dans le réseau. Et nous devons d'être en capacité de répondre à toutes ces attentes. C'est ce que j'appelle chez Bras Droit le programme de formation continue. Ils doivent pouvoir accéder tout au long de l'année et tout au long de leur vie chez Bras Droit à Mmh. un contenu de formation qui doit être assez riche pour pouvoir répondre aux attentes diverses et variées. Et tu vois, nous avons déjà posé un premier contenu de Oui. formation continue. Oui. Aujourd'hui, nous proposons notamment un atelier théâtre Oui. sur un format d'une journée à l'ensemble de nos franchisés. C'est sur la base du volontariat. Oui. Et pour tout te dire, j'ai eu la chance, en fait, dans ma vie, de découvrir le théâtre. Alors, Obélix, il est tombé dans la potion magique et moi, je suis tombée dans le théâtre quand j'avais 11 ans. Et j'ai eu la chance de me former au théâtre et plus spécifiquement au théâtre d'improvisation. Oui. Et tout ceci m'a permis de découvrir tout le potentiel que pouvait représenter le théâtre Mmh. pour nous au quotidien dans notre métier de cadre externalisé. Parce qu'il y a deux fondamentaux au théâtre. Il Oui. y a pouvoir travailler sur sa voix et pouvoir travailler sur sa présence scénique, Mmh. sa posture et son expression corporelle. Ouais. Parce que à travers et sa voix et son expression corporelle, eh bien, on transmet des choses, des messages. Et puis, à travers la façon dont on pose sa voix, Oui. on dit aussi beaucoup de choses de nous, de notre capacité à gérer une situation, d'une certaine forme aussi d'assertivité dans certaines situations. Et donc, j'ai construit à destination de nos franchisés Mmh. un contenu d'atelier théâtre où le matin, nous travaillons sur les fondamentaux, Mmh. donc la voix et la posture. Ouais. On apprend à bien articuler, trouver son médium, sa voix équilibrée, à pouvoir parler fort sans hurler. J'ai envie de faire, c'est Voilà. génial. Mais écoute, Miangola, je t'invite bien volontiers Mais au oui. prochain atelier théâtre qui aura lieu en avril à Lyon. Ah, c'est Voilà, loin. ça y est, c'est fait déjà. Et l'après-midi, on s'amuse beaucoup parce que je leur propose des scènes d'improvisation Oui. qui sont empruntées à la vie quotidienne. Comme Mmh. ça, c'est beaucoup plus Ça, rigolo, ouais. hein. Et à partir de ces scènes, on travaille sur ce que ça nous apprend Mmh. pour notre métier. Ouais. Mmh. Et Voilà. justement, dans le cadre de l'entrepreneuriat, même de l'entreprise en général, qu'on soit cadre, salarié, ça nous permet d'avoir une certaine posture Mm. et de pouvoir, comme tu disais, en fait, transmettre, ce que tu veux vraiment exprimer. Oui. Donc, OK, non, mais c'est génial. Voilà, j'ai vraiment envie de faire. Premier degré. OK, donc la direction du savoir-faire, c'est la continuité de la formation. Oui, C'est c'est la c'est formation tout au long de sa vie chez Bras Droit. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type ou une semaine type dirigée par la direction du savoir-faire? Oh, alors ça, c'est très pluriel hein, comme journée type, hein. Il y a Oui. beaucoup de choses parce que la direction du savoir-faire, elle est au cœur aussi du développement et de l'intégration des nouveaux franchisés. Oui. Voilà.
J'interviens pour leur présenter le process de formation et la direction du savoir-faire lors d'une journée que l'on appelle la journée découverte chez Mmh. Bradroit. Mmh. C'est une journée qui rassemble des candidats à la franchise qui viennent nous rencontrer dans nos locaux à Balma. Mmh. Mon rôle consiste à leur expliquer ce que nous allons pouvoir leur apporter à travers leur parcours de formation. Mmh. Oui. Donc forcément, ensuite, travailler sur un planning de formation parce que notre formation aujourd'hui, elle est de 13 jours. C'est Mmh. une formation action, Mmh. donc elle est découpée en 6 modules. D'accord. 6 modules qui sont sur une durée totale de 4 mois. D'accord, OK. Donc il faut bien sûr articuler des plannings de Oui. formation qui permettent d'accueillir à peu près 2 fois par mois Mmh. un nouveau groupe en formation, une nouvelle promo, Oui. si tu veux. Voilà. OK. Chaque groupe en formation est composé de 4 nouveaux franchisés maximum. D'accord. Donc ça, c'est important. Ensuite, c'est travailler en proximité avec chaque formateur, Oui. organiser des réunions. Là, je suis en train d'organiser notre tout premier séminaire D'accord. qui aura lieu donc en juin OK, super. à Toulouse. C'est bien évidemment toujours veiller à l'harmonisation des Mmh. modules, à ce que les outils Mmh. soient toujours à jour, Mmh. voire évoluent. Si je prends l'exemple de la direction RH ou de la direction financière, Oui. nous sommes soumis à des évolutions législatives. Il est important que dans notre contenu de formation, Mmh. nous prenions en compte ces évolutions. Donc c'est à moi de faire aussi ce travail de veille par rapport au contenu des modules de formation Mmh. pour qu'ils soient à jour et qu'ils répondent aux besoins sur le terrain de nos franchisés. Et justement, tu parlais de modules, Mm. d'outils. Quels outils n'existaient pas avant et qui arrivent avec la création de la direction du savoir-faire? Ou qu'est-ce qui évolue même? Alors, je parlerai plus d'évolution Oui. pour retenir ton propos. Aujourd'hui, ce que nous mettons à disposition de nos franchisés, Mmh. c'est un progiciel D'accord. qui va leur permettre en fait de gérer leur activité tout Oui. au long de l'année. Ça veut dire aussi bien aller puiser du contenu de formation dans ce qu'on appelle la base de connaissances. C'est tout simplement en dématérialisé Mmh. l'accès à tous les modules de formation. D'accord, OK. Bien sûr, ils le voient pendant les 13 jours, c'est évident, mais Mmh. ils ont besoin d'y revenir périodiquement. Et donc, cette base de connaissances, bien, il faut la tenir à jour, Mmh. bien sûr. Et dans un article, dans lequel tu parlais justement de la direction du savoir-faire, tu parlais aussi de l'importance de la place du digital dans cette nouvelle direction. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais, nous dire par rapport à ça? J'ai envie de dire que le e-learning, bon, Oui. c'est un sujet dont on parle depuis pas mal d'années. Forcément, il est devenu beaucoup plus prégnant suite aux périodes que l'on a connues, comme tu le sais, de crise sanitaire et de confinement. Mmh. Il a fallu réinterroger notre façon de transmettre du savoir. Et c'est vrai que moi, je suis assez partisane du présentiel parce que on travaille beaucoup dans nos formations sur la posture, Mmh. sur le savoir-être, l'expression corporelle, la prise de Mmh. parole. Je trouve que tous ces sujets se traitent beaucoup plus facilement lorsque l'on est avec un groupe en Bien présentiel sûr. et que bien évidemment on peut faire des jeux de rôle et Oui. des trainings. Pour autant, il faut être aussi capable Mmh. de dispenser une partie de nos formations en e-learning, en OK. visioconférence. D'accord. Mais la visioconférence n'est pas le e-learning. Donc l'enjeu de demain pour Bras Droit, c'est d'avoir des modules de formation Oui. qui vont être disponibles dans ce fameux logiciel, dans Oui. cette fameuse base de Oui. connaissances où le formateur sera enregistré, enregistrera son Oui. contenu de formation D'accord. et les personnes pourront à loisir aller de nouveau dans la base de connaissances pour réécouter ou D'accord. revisionner un module de formation. Un format vidéo, un peu Oui, monté. oui, tout à fait, un format vidéo Mmh. avec des quiz à la fin Ah, pour que OK. la personne puisse Oui. tester son niveau de connaissance. Donc, tout ça pour participer, bien sûr, à ce que je t'expliquais tout à l'heure, à savoir pouvoir se former tout au long de sa vie chez Bras Droit. OK. Et qu'il y aura-t-il de nouveau concernant nos offres métiers grâce à cette nouvelle direction? Alors, ce qu'il y aura de nouveau, ça va être un travail de concert avec les directeurs des réseaux métiers. Hein. D'accord. Ces directeurs de réseau, ils animent un collectif de Oui. franchisés. Forcément, chaque directeur de réseau a un collectif de franchisés. Il est en support métier de ce collectif. Oui. Il anime des réunions, des séminaires métiers. Mmh. Et donc, forcément, c'est bien de ces personnes-là que vont remonter des nouvelles offres et des nouveaux besoins Oui. de formation.
parce que l'un ne va OK. pas sans l'autre. Bah oui. Puisque, comme je te disais, on se doit, nous, d'accompagner le franchisé Mmh. dans l'appropriation de ses offres et dans sa capacité à pouvoir ensuite mener une mission sur tel ou tel sujet. Donc ça va venir du travail que je vais faire en proximité avec les directrices Oui. et directeurs de réseau. Et justement avec les directrices et directeurs de réseau, est-ce que, en dehors des formations, est-ce que le développement de nouveaux produits pourrait se faire? Bien Ou est-ce sûr, que bien OK. sûr, Quel genre de produit? bien sûr. Alors ça peut être des nouveaux outils métiers. Oui. Tu vois, en ce moment, je sais que Pascal Brisset-Saint-Macary, qui est la nouvelle directrice du réseau RH, Mmh. est en train de réfléchir avec l'ensemble des franchisés RH Mmh. sur un partenariat avec un éditeur de SIRH, Système d'information des ressources humaines. D'accord, OK. Donc forcément, si demain on a ce nouvel outil métier, Mmh. eh bien, il va falloir l'intégrer à cette base de connaissances. Qu'est-ce qui s'y trouve par curiosité, dans ce système? Alors en fait, c'est un système qui permet de dématérialiser, l'ensemble de la gestion du personnel. D'accord, OK. Voilà. Mmh. Tu as une sorte de tableau de bord Oui. et par salarié, tu peux accéder à ses congés, tu peux D'accord. accéder à son Mmh. contrat de travail, à ses bulletins de salaire, à ses demandes diverses et variées, à son planning, enfin voilà. Donc c'est un peu un outil tout intégré en dématérialisé. D'accord, c'est Voilà. sympa. Et du coup, il pourrait y avoir plein, d'outils de ce type pour toutes les Pour expertises toutes métiers? les expertises. OK, Ouais, tout à fait. d'accord. Et si justement de nouvelles offres existent, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un impact sur le process ou les outils ou, les offres commerciales qui existent déjà? On ne doit pas Mmh. graver dans le marbre nos 13 jours de formation. Je n'imagine pas mon travail à la direction du savoir-faire sans porter un regard de façon régulière sur l'ingénierie de formation et sur notre parcours de formation. Enfin, ça, c'est pas possible. Oui. Sache que ce parcours de formation, il a évolué. Il n'a pas été de 13 jours tout le temps. Oui, Il n'y a pas j'imagine. toujours eu 6 modules. On se doit de réinterroger périodiquement sa pertinence. C'est en constante, évolution. Absolument. D'accord. D'où ce travail en proximité que je fais avec l'ensemble des formateurs qui, pour la très très grande majorité d'entre eux, sont des franchisés bras droits. Nous avons proposé à des franchisés bras droits de devenir formateurs, c'est-à-dire de transmettre aux nouveaux franchisés ce que eux avaient appris des Mmh. années auparavant. Et donc, tu vois, ce travail en proximité avec les formateurs, Mmh. il est très important parce que eux, ils sont en contact direct, Avec en des gens? formation avec l'ensemble des franchisés Oui. et ils entendent les questions, ils entendent les attentes. Mmh. Puis les formateurs ont vraiment, vécu l'expérience, donc Absolument. les nouveaux franchisés peuvent vraiment s'identifier à leurs formateurs, finalement. Mais c'est tout l'intérêt, Mmh. vois-tu? Tu as parfaitement raison parce que, ils sont passés par là, en Oui, fait, hein, voilà. oui, Nous, on aime bien dire chez Bras Droit qu'on n'a pas tout très bien réussi, mais oui. on peut capitaliser aussi sur ses erreurs. Il Mmh. y a pas de problème. Notre objectif, c'est de partager aussi avec les nouveaux franchisés, voilà, nos réussites, mais aussi les difficultés que nous avons pu Oui. rencontrer et tu vois ce qu'on pourrait appeler les points d'alerte, les pièges à éviter et l'objectif, c'est que les nouveaux franchisés puissent gagner en efficacité, Mmh. en temps, grâce à nos retours d'expérience. Oui, et ne pas Voilà. reproduire les erreurs, Exactement, ne pas reproduire les erreurs du passé. oui, voilà. Voilà. On arrive déjà à la fin. C'est pas Oh, vrai? dommage. C'était très rapide, Oui, mais mais tu as plein de questions super, Miangola, oui, mais donc non, moi, mais je c'est réponds. c'est génial. Oui, mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais justement un dernier mot? Qu'est-ce que tu aimerais dire avant qu'on se quitte? Alors, moi, j'ai juste envie de dire que, je suis, très, mobilisée autour de cette nouvelle direction Mmh. parce que le transfert de savoir, le transfert de connaissances, c'est un sujet qui m'anime depuis très longtemps. Je trouve ça passionnant parce que nous aussi, on apprend des personnes qui nous posent des questions, Oui, on se remet en question et apprendre tout au long de sa vie, quoi de mieux? Ça nous rend plus ouverts, oui. plus tolérants aussi. Enfin, je trouve qu'il y a rien de pire que quelqu'un qui pense tout savoir. Et ça nous bouscule un peu et dans le bon sens et ça, Mmh. c'est bien. Donc moi, j'ai juste envie de dire que je suis ravie, d'être à la direction du savoir-faire et ravie à la perspective de pouvoir travailler avec l'ensemble des formateurs. On a beaucoup de choses à s'apprendre les uns les autres au service des franchisés qui intégreront notre réseau demain et qui sont déjà là aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, je te souhaite la réussite dans le développement de cette nouvelle direction. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pour ce premier podcast au cœur de notre franchise. On était avec Frédéric, j'étais ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci pour M ta présence. Merci à toi, Miangola, merci pour toutes ces questions Non, merci à toi. et je te souhaite bonne continuation avec les nouveaux podcasts. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.